Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une sorte de vidéo technique vlog. Très concrètement, sachez que le contenu que vous allez trouver dans cette vidéo-là sera en version genre ultra vénère parce qu'en gros, on a tourné agilité, mobilité, déplacement, la totale avec une équipe de production professionnelle et tout ça, eh bien, ça sortira au mois de décembre. Bref, je vous spoil pas le truc, mais je vous assure que là, on a mis vraiment les moyens afin de vous offrir un contenu vraiment de qualité. Aujourd'hui, on va voir du mouvement et du mouvement aujourd'hui, je vais utiliser un Cranmere guidon. Ok. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent dans la section un peu des commentaires, ouais mais tu tires avec un red dot, c'est plus facile. Alors oui, c'est plus facile de tirer en mouvement avec un red dot, vraisemblablement. Enfin, ça ne retire rien non plus à la qualité du travail non plus. Hein. C'est-à-dire que oui, il y a plus de facilité, mais enfin derrière, il y a de la technicité à avoir. Et c'est pas parce que le red dot est équipé sur votre arme de poing que, comme par magie, ça vous met tout en cible. Ok. Et enfin, dernier point, et si vous avez envie de nous soutenir, eh bien, les liens sont en description. T-shirt, patch, la totale, chez notre partenaire Terang. Ok. Bon allez, l'intro commence à être longue, c'est parti. Ok d'accord, alors comme vous pouvez le constater juste ici, j'ai des jalons et j'ai des embases. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien franchement pour tous les pros, c'est vraiment le type de matos que je vous conseille. Très concrètement, bon la marque c'est Zastor, je ne suis pas sponsorisé par Zastor, mais allez voir en ligne, ça coûte pas grand chose et le gros avantage, et comme vous l'avez compris, c'est que vous pouvez tout simplement créer tout un ensemble de modules. Alors si j'en prends deux comme ceci, hop, et que je viens les placer, eh bien normalement ça devrait parler pour des professionnels. Regardez bien, hop, je viens juste ici, et normalement ça devrait vous rappeler des choses. Et concrètement, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir plus de matos que ça pour pouvoir travailler sur tout l'ensemble du spectre, de l'agilité et surtout du mouvement, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, je vais m'équiper une petite caméra sur la tête et vous allez comprendre de quoi il est question. Alors la plupart du temps, les gens ont tendance eh bien, tout simplement à mettre genre deux plots au sol, genre là l'équivalent des jalons, et à tracer une sorte de ligne droite, et à dire ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement descendre notre centre de gravité au maximum, et puis on va venir en fait tout simplement faire des petits pas, le fameux pas du rat, et en règle générale, on les voit travailler comme ceci. C'est-à-dire ils vont dégainer et ensuite de cette façon-là, c'est-à-dire toujours de façon linéaire, etc. Mais concrètement, on n'explique pas bien aux gens la manière dont ça fonctionne au niveau du bassin. Et pour ça, je vais prendre un petit peu de distance, mais regardez bien, c'est tout simple. Si je mets cette jambe en avant juste ici et que je veux aller dans cette direction-là, naturellement, les gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est ceci. Je vais bouger cette jambe-là, hop, et je viens comme ceci mettre un mouvement. Et le problème de ça, c'est qu'on crée une grosse instabilité. Or, le premier coup est un coup qui compte énormément. Et si je prends juste ici la cible et que je viens en fait tout simplement dégainer pendant que je viens placer un appui comme ceci, je viens créer une tension, d'accord, sur la partie haute et la partie basse de mon corps, hein, tout simplement, qui va tendance à vouloir absolument, d'accord, le bas de mon corps ramener le haut de mon corps. Donc si bien que je suis ici et hop, le bas de mon corps va vouloir ramener le haut de mon corps. Donc concrètement, si là je fais comme ceci, je vais pouvoir tirer. Ça crée une tension quand même. Alors pour ça, on va parler de ce qu'on appelle l'effet de rebond. Et pour l'illustrer, je vais avoir besoin de quelqu'un qui rentre dans le champ. S'il y a quelqu'un de disponible, ouais, ok. Bon voilà, on a un mec qui est dispo, c'est impeccable. Alors, si tu peux juste placer tes deux pieds exactement sur la même ligne, s'il te plaît. Voilà, impeccable, comme ça, c'est nickel. Et à ce moment-là, on va constater que s'il transfère sa masse finalement sur sa jambe droite et qu'il cherche à faire un mouvement, là on constate bien sur la vidéo, c'est pas possible, tout simplement parce qu'il a toute sa masse sur une jambe. Donc là, il va être obligé de croiser et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas croiser. Donc pour ça, le transfert de masse est vraiment important. Et ça, vous le voyez dans tous les sports type, je sais pas moi, basket, etc. Donc ce qu'on fait, c'est d'abord qu'on vient transférer la masse sur sa jambe gauche, voilà exactement, et ensuite ça lui permet tout simplement de se propulser sur la droite, tout simplement, de cette façon-là. Vas-y, on recommence encore une fois. Voilà, t'as bien compris, une bonne tête de vainqueur lui. Hein. Ce que je vous propose, c'est de remettre tout de suite la caméra sur la tête et puis de faire quelques petites démonstrations. A tout de suite. Donc pour ça, comme le premier coup compte énormément, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est qu'on va bouger cette jambe-là, d'accord? Et regardez bien, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, on transfère avec cette jambe et je vais pouvoir continuer mon mouvement gentiment. Même travail qui va s'opérer juste ici. Regardez bien, si j'inverse mes appuis et que je viens me décaler, ce n'est pas cette jambe-là qui va passer devant, c'est bien cette jambe-là qui va bouger tout de suite et amorcer le mouvement. Et ça, dès qu'on a compris déjà le positionnement des jambes, la manière dont ça fonctionne, on va pouvoir travailler, d'accord, gentiment sur toutes ces cibles. Et si je dois bouger, on comprendra exactement la manière dont ça fonctionne entre jambe avant et jambe arrière. Donc ici, boum, jambe arrière qui va pouvoir bouger, faire un mouvement.
Et si j'inverse mes appuis, jambe avant cette fois qui va faire un mouvement. Donc c'est assez simple comme ça sur le papier, mais parfois c'est un petit peu psycho pour beaucoup. Donc si ici j'ai le jalon, eh bien je viens tout simplement, hop, dans cette configuration-là. Regardez bien, bouger cette jambe-là, appliquer un tir. Ici maintenant je veux aller dans cette direction-là. Regardez, c'est cette jambe qui va venir bouger. Elle bouge, je viens appliquer un tir. Maintenant ici dans cette config, regardez bien, si c'est cette jambe-là qui veut bouger, ça va poser un problème. Donc dans ce cas, c'est cette jambe-là qui vient bouger et je vais pouvoir appliquer un tir. Ensuite ici, et je viens pouvoir appliquer un tir. Tout simplement. Allez, on passe à la suite. Alors, comprendre le positionnement du bassin, c'est le premier pas finalement vers le mouvement, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, nous, on va distinguer 3 types de mouvements. Vous verrez tout ça en détail dans nos vidéos, mais concrètement, il va y avoir le mouvement type, j'ai une vitesse régulière et je vais impliquer des tirs, ce qui est franchement pas le plus compliqué de tous les mouvements. Le deuxième, où il va y avoir en fait des différences en termes d'accélération ou de décélération. On verra également comment est-ce qu'on peut positionner finalement son centre de gravité, etc. Et enfin, il y a un troisième type de mouvement qui s'apparente presque finalement à un déplacement, puisqu'un déplacement, à la différence du mouvement, c'est vraiment je me déplace d'une base à une autre et je m'arrête, okay, alors que le mouvement, on tire pendant qu'il y a un mouvement. Okay. Donc ce fameux déplacement, ce qu'on a fini presque un déplacement, c'est tout simplement qu'on vient chercher une sorte de gravité zéro, c'est-à-dire une sorte d'arrêt, une sorte de coupole comme ça, et qui permet finalement d'appliquer des tirs. Okay. Donc tous les mouvements sont à travailler, hein, finalement, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Finalement, c'est la situation, hein, là je m'adresse directement aux professionnels, qui eh bien, finalement commandera le type de mouvement. Si on prend rien que les sorties d'axe, etc., c'est ultra complexe finalement de comprendre la manière dont ça fonctionne. Et pour ça, eh bien, il y a énormément finalement de travail à appliquer en termes de placement du bassin, des jambes, etc. Et ça commence vraiment là, à la base, avec ce préambule finalement au cours sur les mouvements. Je vous propose de vous laisser avec quelques petites vidéos pas dynamiques finalement, mais juste pour vous montrer la manière dont moi je procède. Et je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter dans la section juste en bas. Allez, à très bientôt.